à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À toi de jouer. Aujourd'hui, nous découvrons un jeu qui a gagné un prix, l'As d'or catégorie enfant. C'est le jeu de l'année. Il s'appelle Flashback Zombie Kids. Qui de mieux que son auteur et son éditeur pour le présenter? Bonjour Baptiste, bonjour Christian. Bonjour. Comment ça va? Bon, très bien. Génial. Heureux d'avoir gagné ce prix. C'était inespéré, c'est un rêve de petit garçon. On peut le voir, Zombie Kids, il y a des boîtes un petit peu partout autour de nous, mais c'est bel et bien celle-ci que nous allons présenter. Flashback Zombie Kids, un jeu d'enquête. Baptiste, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce jeu? Bien sûr, donc c'est un jeu d'enquête à destination des enfants, où le but en fait va être de comprendre ce qui s'est passé. On va explorer un souvenir qui est une scène figée dans le temps, entièrement figée, et on va explorer ce souvenir à travers les points de vue des différents personnages qu'on va rencontrer au fur et à mesure de l'aventure. Pourquoi avoir décidé de créer un jeu d'enquête comme ça? Je crois que j'ai toujours voulu raconter des histoires, j'ai toujours voulu créer des jeux pour faire vivre quelque chose aux gens. Et voilà, et je trouve que raconter une histoire sans texte, parce que c'est aussi le défi, c'est qu'il n'y a pas de texte, c'est juste en analysant les points de vue, en voyant, justement, en regardant le point de vue de quelqu'un, de s'apercevoir que derrière la personne qu'on regardait juste avant, il y a quelque chose qui nous fait comprendre quelque chose. Et comme ça, un peu de refaire le puzzle au fur et à mesure. Et ça, je trouve qu'il se passe quelque chose, ça crée un engouement. Et c'est ça que je cherche, moi, à faire vivre aux gens, en fait. Ce jeu, vous pouvez donc le retrouver aux éditions Scorpion Masqué. C'est un éditeur québécois, Oui. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les zombies, pourquoi vous avez décidé de créer plusieurs jeux autour de cette thématique-là? Moi, ça fait très longtemps que je voulais faire un jeu de zombies pour les enfants. Et puis, on a publié donc en 2018 Zombie Kids Evolution, qui a connu beaucoup de succès, qui avait été aussi finaliste à l'As d'or à l'époque, et Zombie Teens ensuite. Donc, on était en train de faire grandir cet univers alentour de nos petits personnages, de nos petits zombies. Et Baptiste, il y a quelques années, il y a pas si longtemps, me propose un jeu d'enquête par image, donc sans texte, comme il l'a dit. Et je me suis dit, mais ce serait génial dans un univers pour enfants, parce que pas besoin de lire. Et nous, on a cet univers, justement, que les enfants adorent, que vous connaissez peut-être. Alors, on a mis ce jeu d'enquête, cette histoire, dans notre univers de zombies. Est-ce qu'on pourrait le découvrir, ouvrir un petit peu la boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur? Je sais que, regardez, le scénario de base pour vous expliquer les règles a déjà été préparé. Est-ce que tu peux me montrer ce qu'il y a justement à l'intérieur de cette boîte? Oui. Quel est le principe? Vous allez retrouver des cartes parce que, comme le disait Baptiste, c'est un jeu où est-ce que vous allez voir le point de vue de plusieurs personnages et vous allez découvrir tout l'univers des zombies. Donc, vous avez ici 3 différents scénarios, plus des cartes spéciales qui vont vous permettre de revoir certaines choses que vous n'aviez pas vues d'abord. Pour l'histoire, donc les zombies ont envahi la cour d'école des kids. D'accord. Et ils sont sur le point de dominer le monde. Et notre seule chance de sauver le monde, c'est de comprendre le passé. De comprendre comment et pourquoi les zombies sont arrivés dans la cour de récré. Exactement. Et on va sauver le monde, on l'espère, en comprenant leur plan. D'accord. On lance le premier scénario. Donc vous avez la carte ici avec le 1 et le petit play pour dire que c'est donc la première carte. Donc lorsqu'on retourne notre carte, on voit qu'il y a quand même plein d'infos. Oui, un peu comme une bande dessinée. On a une bataille, plein d'actions et plusieurs personnages. Et si on a aussi des mystères qui vont apparaître. Donc là, ici, il faudra aller chercher le mystère numéro 1. Il y a des questions auxquelles il faudra répondre ensemble, collectivement, parce que c'est un jeu qui est pleinement coopératif. D'accord. On travaille tous ensemble. Et pour comprendre ce qui se passe, on va aller voir les points de vue des différents personnages. Par exemple, on voudrait voir le point de vue de celui-ci qui est en haut du toboggan. Il y a un petit 2 à côté de ses yeux, on va donc... Du coup, on prend la carte 02, il suffit de la retourner, et là, hop, directement on découvre le point de vue de cet enfant qui a décidé de jeter une grosse bouteille d'eau. À la tête du zombie qui était dans le toboggan. Un zombie clown, visiblement. Il y a des petits clins d'œil des fois à la culture populaire dans nos jeux. Et il y a tout plein de tartines. On ne sait pas trop pourquoi, mais avec le temps, si on continue à ouvrir les autres cartes, par exemple, on pourrait regarder ce que voit le zombie lui-même avec la carte 6. Là, ici, il reçoit le jerrycan d'eau dans le visage. Et ok, donc c'est très bien fait. Ici, on découvre vraiment donc, les 2 mains ici en bas de ce fameux zombie. L'enfant, tout simplement, le petit garçon qui envoie cette bouteille d'eau. Et ensuite, on redécouvre encore une fois plein de choses. Et là, c'est un zombie
qui est en train, oui, directement. Est-ce qu'il vole? Un zombie qui est en train de voler, est-ce qu'il a été catapulté? Pour le savoir, il faudra bien évidemment continuer de découvrir tout ça. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, est-ce que à partir du moment où on a retourné une carte, on a le droit de revenir en arrière et de voir une carte qu'on a, Bien sûr. qu'on a déjà vue? En fait, les cartes, une fois qu'elles sont retournées, on les laisse sur la table D'accord, et ok. on revient quand on veut. Et c'est même tout l'intérêt. Il faut. Parce que sur le moment, on a un détail qu'on ne comprend pas Mhm. et on va voir autre chose plus tard d'un autre point de vue et on va se dire oh ça là Ah ce oui. que j'avais oublié, ce que j'avais pas compris, ben maintenant je le comprends. Ok, bien sûr, par on exemple, revient dedans, ce voilà. zombie-là, si après, j'extrapole, hein, mais si après on voit par exemple un canon ou une catapulte, peut-être que Voilà. c'est à ce moment-là qu'on se dira, mais oui, le zombie, il n'a pas d'aile, il s'est bien fait propulser d'une manière ou d'une autre. Comment on gagne? C'est quand on a réussi à découvrir justement le scénario, enfin la solution au scénario? À la fin, donc, vous aurez dans chaque scénario 5 ou 6 questions, 5 ou 6 mystères à élucider. Et ben, il faut répondre. Donc, ensemble, on se consulte, on émet des hypothèses. Comme le dit Baptiste, on compare des cartes, on les met en lien. Et si on arrive à répondre à toutes les questions, ben, on gagne la partie. D'accord, génial. Est-ce que c'est un jeu qu'on peut qualifier de one-shot, c'est-à-dire qu'il y a que ces 4 scénarios et ensuite c'est terminé? Ou est-ce que vous avez prévu justement de découvrir d'autres choses plus tard? Est-ce que Alors, justement à la fin on va avoir... Non, oui, il y a des trucs à découvrir. bien sûr, il y a des trucs à découvrir déjà. Il y a des petites enveloppes. Il y a des petites enveloppes qui sont des bidules qui vont potentiellement nous aider à découvrir de D'accord. nouveaux indices. Et une fois que vous avez fait les 3 scénarios, vous avez un petit contenu scellé dans le livret de règles que vous pouvez déceler. Et vous allez pouvoir refaire le jeu de façon totalement différente. Je sais pas si je peux en dire beaucoup plus. Ah mais non, en non, gros, on va refaire le jeu de on garde façon le différente. mystère. on va On refaire garde- le jeu, on mais garde en le gros, mystère. voilà, ça double à peu près le temps de partie. Ok, mais petite question, parce que les enfants qui nous regardent sont peut-être des filous. Maintenant que vous leur avez dit qu'il y a quelque chose à la fin qu'il faut déceler, est-ce qu'ils n'auront pas envie justement d'aller dans la règle de jeu et de regarder en amont? Bon, alors, nous, avec notre expérience, parce que Zombie Kids... Oui, il y a Zombie- des enveloppes, etc. Au fur et Oui. à mesure, on débloque des choses. Et on sait que les jeunes, vraiment dans une très vaste majorité, respectent les règlements et puis attendent d'avoir le droit avant d'ouvrir parce que D'accord. ça fait tout partie du plaisir Mhm. de s'y rendre et de le mériter. Oui, c'est la satisfaction de se dire, ok, on a enfin réussi, et donc on va pouvoir justement continuer notre aventure. Donc, vous avez compris, les enfants, ce jeu va vous permettre de découvrir l'invasion zombie dans une école, savoir comment, pourquoi les zombies sont-ils là. Vous avez peut-être plein de questions de savoir le mystère qu'il y a à la fin. N'hésitez pas à vous procurer donc Flashback Zombie Kids. On le rappelle, vous pouvez retrouver aux éditions Scorpion Masqué, gagnant de l'As d'Or enfant de cette année. Donc le plus grand prix voilà, qu'on pouvait espérer pour ce jeu. Dernière petite question, qui a travaillé sur les illustrations? Parce que voilà, je vous remontre... Voilà, je dispose les petites cartes qu'on a déjà découvertes, puisqu'on garde bien évidemment l'ensemble du reste des cartes pour la surprise. On voit que les dessins sont super colorés, hyper bien dessinés, et même le travail de passer de ce point de vue-là à ce point de vue-là, ça a dû demander énormément de travail d'illustration. Qui a travaillé Donc, là-dessus? il y a beaucoup de gens. Comme auteur, il y a Baptiste, il y a aussi un autre Québécois, Marc-Antoine Doyon. D'accord. Ils sont 2 auteurs. Il y a 3 illustrateurs, Laure de Châteaubourg, Jennifer Maty et Michel Verdu. Et saluons à la direction artistique et au graphisme, il y a eu Manuel Sanchez, Sébastien Bizot, Karine Tremblay, je crois aussi. J'oublie des gens. Oui, Il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé mais- sur le jeu. En tout cas, vous allez pouvoir le retrouver un petit peu partout en magasin, parce Oui. qu'il est déjà sorti. Déjà en magasin, on Ouais. travaille sur une suite qui devrait paraître cette année. D'accord, donc c'est pile poil le temps pour vous de vous procurer Flashback Zombie Kids, de le jouer, de découvrir la partie scellée, de la jouer également, et peut-être que vous allez être dans le timing pour découvrir, on va l'appeler Flashback Zombie Kids 2, puisque voilà, pour l'instant on ne révèle pas les secrets de Scorpion Masqué. Merci en tout cas, Merci beaucoup. messieurs, d'avoir fait découvrir cet univers, puisque voilà, on le rappelle, il y a également Zombie Kids Evolution, Zombie Teens que vous pouvez retrouver également en magasin, c'est déjà sorti. Donc voilà, vous allez pouvoir vous amuser avec cet univers. On se retrouve peut-être bientôt pour découvrir la suite de Flashback Zombie Kids. D'ici là, portez-vous bien. Salut!